Tu n'as qu'à filmer. Ah oui, on s'en fout. Ah oui. Non, non, mon non, non, je ne peux pas filmer. La voix la plus autorisée est là maintenant, on écoute. Écoutez le consul. C'est la voix la plus autorisée, on écoute maintenant. S'il vous plaît. Non, je filme, après on voit. C'est ça, on met. Moussa. Non, arrêtez de filmer, arrêtez. Déjà, le service va continuer. Maintenant, l'appellation consulat général, ça, c'est supprimer. Après, ce n'est pas définitif. Comme il nous l'a expliqué, demain, aussi bien que la décision de supprimer, peut avoir une bonne. Laissez-moi finir. Non, mais on a compris. Non, mais Ça. Ça fait une heure de temps, on a compris ce qu'il voulait dire. Voilà, on a compris ce qu'il a dit. Allez, passe la parole. si je dois passer la parole, je sais passer la parole. Non, mais je ne vais pas prendre la parole pour parler une heure de temps pour nous dire. On a compris l'information élection. Ça va, là, ce que tu dis, je vais perdre mon temps aussi. On a attendu depuis une heure, on n'a pas ça à faire. C'est pas grave, c'est pas une heure. Allez-y, non, pour nous jox explication, dañu jox information. Information lañu soxla, pas explication. Sinon ñeneen ñi wax. C'est pas toi qui donne la parole. Non, ça y est, on est pas perdre de temps déjà. Non, je vais finir la réponse. C'est pas toi qui donne la parole. C'est bon, tu peux continuer maintenant. Donc, pour être clair dans son explication, aussi bien que le terme consulat général du Sénégal peut supprimer, ça peut être réouvert demain. Donc, il a dit
qu'on soit rassuré, rien n'est définitif. Si mes collègues vont compléter, c'est avec plaisir. Si quelqu'un veut parler, sinon moi je peux parler. La parole est ouverte. Moi j'aimerais juste dire ceci. Donc en fait, on était monté pour essayer d'avoir des réponses par rapport à la fermeture du consulat. Et globalement, on n'a eu aucune réponse. Tout ce qu'on sait, c'est que le consulat va fermer. On ne nous dit pas quand est-ce qu'il va fermer. On ne nous dit pas ce qu'il y aura derrière. On ne dit pas ce qu'on fera des administrés, donc des compatriotes. On a eu zéro réponse. Et ça, c'est à l'image du pouvoir qu'on a actuellement au Sénégal. Un pouvoir qui ne sait pas ce qu'il fait, qui ne considère pas ses administrés ni ses compatriotes. Donc on nous dit, oui, on va fermer, mais bon, le président et les ministres, ils vont prendre le temps de réfléchir, et puis peut-être demain, peut-être dans un mois, peut-être l'année prochaine, ils vous diront ce qu'ils décideront de faire. Donc en fait, en tant qu'administrés, on est tenu d'être dans l'incertitude. On nous demande d'être patient, de ne rien faire. Et je dis que non, on ne peut pas traiter comme ça des citoyens. On ne peut pas continuer à traiter comme ça des citoyens. Autre chose que j'aimerais dire sur ce qui s'est passé en haut. Donc on était monté pour avoir des réponses. Ce qu'on a eu, c'est qu'on a eu un consul qui a eu un ton moralisateur, qui nous a parlé comme des enfants de... Ce qu'on a eu, c'est qu'on a eu un consul qui a eu un ton moralisateur, qui nous a parlé comme des enfants de 5 ans, qui nous a expliqué à quel point il était peiné que le consulat ferme, qu'il avait très peu de temps à consacrer à ses enfants. La vice-consul, pareil, qui a fait l'éloge du consul, et on était tous là à dire comme ça. Alors, moi, j'ai été l'une des premières à dire que je respectais ce consul. Je respecte cette vice-consul. Je l'ai dit en haut, je le redis ici. Mais je n'étais pas montée en haut pour entendre des personnes autour de moi ne faire que ça. On était monté pour avoir des réponses, on n'a pas eu de réponse. Autre chose, la vice-consul m'a interpellée, alors qu'on avait dit que c'était apolitique. Et ça a été politisé en haut. Elle m'a interpellée sur le fait qu'on ait dit qu'à Bordeaux, donc ce consulat va fermer parce que l'opposition PASTEF, dont je suis membre, tout le monde le sait, a gagné. Donc la vice-consul a dit non, c'est pas ça. Le président, s'il voulait faire, il aurait pu nous sanctionner uniquement moi et le consul. Or là, c'est tout le consulat qui ferme. Et je suis désolée, c'est quand même une sanction politique. On veut faire payer à toute la communauté leur faute. Et leur faute, c'est quoi? C'est d'avoir choisi une autre voie, Ousmane Sonko, parce qu'ils ne sont pas satisfaits de la manière dont le pays est géré. C'est ça. Mais c'est le parler. Elle a dit ce qu'elle pense, c'est la démocratie quand même, hein? Accompagné dans cette réunion de Madame la vice-consul et de M. Taï, mon administratif qui est le conseiller. Donc à cette réunion, on avait délégué ces 6 personnes. La réunion a duré parce qu'il fallait apporter des explications. Nous avons commencé par soumettre les informations que vous avez vues à tour de rôle. Chacun a émis des positions. Le consul nous a écoutés et a apporté des réponses. Et aussi, ça a été complété par Madame la vice-consul. Donc, en conclusion de ce que nous avons retenu, il y a 2 points qui sont que l'appellation consul général, c'est fini. Ça veut dire qu'en termes diplomatiques, le consul général a fermé. Deuxième point, c'est que le service continue. Le ministre demande à rassurer les Sénégalais que le service que nous avons dans ce consulat général va continuer. Maintenant, en termes de... Comment? Sous quelle forme? Alors, donc, les choses évoluent, ils n'ont pas encore toutes les informations. Les jours à venir, ils auront beaucoup d'informations. Maintenant, une question précise, le terme consulat général du Sénégal à Bordeaux, c'est fini. Maintenant, est-ce que ce qu'ils appellent en termes de diplomatie, c'est de créer un consulat honoraire ou une autre appellation? L'appellation d'avant doit être clôturée. Voilà. Maintenant, le service continue, semaine prochaine et les jours qui vont arriver, le service va continuer et tous les services vont fonctionner comme d'habitude. Voilà. Maintenant, nous aussi, on a émis une demande. Vous ne dites pas. Il a dit que ça peut durer. Il n'y a pas de date. Alors,
pour être clair, et je vais compléter parce que mes confrères avec qui on était ensemble, il n'y a pas de date butoir de fermeture. Donc ceux qui pensent que c'était le 7, ça ne fermera pas le 7. Semaine prochaine, vous venez, les services vont fonctionner comme d'habitude. Il n'y a pas de date butoir. Mais ce qui est sûr, en deux termes, le ministre qu'il a eu aujourd'hui, qui est en déplacement au Niger, après le consul général, lui a demandé de rassurer les administrés. Le service va continuer. Maintenant, l'appellation diplomatique consulat général du Sénégal à Bordeaux va être supprimée. Maintenant, nous, on a présenté aussi une demande forte qui était qu'on souhaite que le consulat général du Sénégal à Bordeaux reste, parce que c'est un acquis diplomatique et on ne voudrait pas revenir en arrière. Et les services aussi qui sont là, on voudrait que ça continue. Maintenant, ils nous ont demandé d'assurer et d'attendre les jours qui vont arriver. Il y aura beaucoup plus d'informations et que les choses évoluent. Il n'y a rien de fermé. Le ministre et le président nous demandent de rassurer la communauté sénégalaise. Déjà, le service va continuer. Maintenant, l'appellation consulat général, ça, je suis prévu. Après, ce n'est pas définitif. Comme il nous l'a expliqué, demain, aussi bien que la décision de supprimer peut avoir une bonne réponse. Laissez-moi finir. Ça. Ça fait 1 heure de temps, on a compris ce qu'il voulait dire. Voilà. Allez, passe la parole, ça va Si je dois passer la parole, je sais passer la parole. Non, mais je vais pas prendre la parole pour parler 1 heure de temps pour le dire. On a compris l'information élection. Ça va, là, ce que tu dis, tu peux faire de mon temps aussi. Directement au but, quoi. On a attendu depuis 1 heure, on n'a pas que ça à faire. C'est pas grave, c'est pas 1 heure. Allez-y, soxlawuñu explication non pour ñu jox explication dañu jox information lañu soxla pas explication sinon ñeneen di wax c'est pas toi qui donne la parole Non, ça y est, on va perdre de temps déjà. C'est pas toi qui donne la parole. c'est bon, tu peux continuer maintenant. Donc, pour être clair dans son explication, aussi bien que le terme consulat général du Sénégal peut supprimer, ça reste réouvert demain. Donc, il a dit qu'on soit rassuré, rien n'est définitif. Si les collègues vont compléter, c'est avec plaisir. Si quelqu'un veut parler, sinon moi je veux parler. Moi j'aimerais juste dire ceci. Donc en fait, on était monté pour essayer d'avoir des réponses par rapport à la fermeture du consulat et globalement on n'a eu aucune réponse. Tout ce qu'on sait, c'est que le consulat va fermer. On ne nous dit pas quand est-ce qu'il va fermer, on ne nous dit pas ce qu'il y aura derrière, on ne dit pas ce qu'on fera des administrés, donc des compatriotes. On a eu 0 réponse. Et ça, c'est à l'image du pouvoir qu'on a actuellement au Sénégal. Un pouvoir qui ne sait pas ce qu'il fait, qui ne considère pas ses administrés ni ses compatriotes. Donc on nous dit, oui, on va fermer, mais bon, le président et les ministres, ils vont prendre le temps de réfléchir, et puis peut-être demain, peut-être dans un mois, peut-être l'année prochaine, ils vous diront ce qu'ils décideront de faire. Donc en fait, en tant qu'administrés, on est tenu d'être dans l'incertitude. On nous demande d'être patient, de ne rien faire. Et je dis que non, on ne peut pas traiter comme ça des citoyens. On ne peut pas continuer à traiter comme ça des citoyens. Autre chose que j'aimerais dire sur ce qui s'est passé en haut. Donc on était monté pour avoir des réponses. Ce qu'on a eu, c'est qu'on a eu un consul qui a eu un ton moralisateur, qui nous a parlé comme des enfants de 5 ans, qui nous a expliqué à quel point il était peiné que le consulat ferme, qu'il avait très peu de temps à consacrer à ses enfants. La vice-consul, pareil, qui a fait l'éloge du consul, et on était tous là à dire comme ça. Alors, moi, j'ai été l'une des premières à dire que je respectais ce consul. Je respecte cette vice-consul. Je l'ai dit en haut, je le redis ici. Mais je n'étais pas montée en haut pour entendre des personnes autour de moi ne faire que ça. On était monté pour avoir des réponses, on n'a pas eu de réponse. Autre chose, la vice-consul m'a interpellée, alors qu'on avait dit que c'était apolitique. Et ça a été politisé en haut. Elle m'a interpellée sur le fait qu'on ait dit qu'à Bordeaux, donc ce consulat va fermer parce que l'opposition PASTEF, dont je suis membre, tout le monde le sait, a gagné. Donc la vice-consul a dit non, c'est pas ça. Le président, s'il voulait faire, il aurait pu nous sanctionner uniquement moi et le consul
Or là, c'est tout le consulat qui fait. Et je suis désolée, c'est quand même une sanction politique. On veut faire payer à toute la communauté leur faute. Et leur faute, c'est quoi? C'est d'avoir choisi une autre voie, Ousmane Sonko, parce qu'ils ne sont pas satisfaits de la manière dont le pays est géré. C'est ça. Laissez-le parler. Elle a dit ce qu'elle pense, c'est la démocratie quand même, hein? Écoutez le consul. La voie la plus autorisée est là maintenant, on écoute. Écoutez le consul. C'est la voie la plus autorisée, on écoute maintenant. Non, je filme, après on voit. C'est ça, on met. Moussa. Non, arrêtez de filmer, arrêtez. Après, lui, Arrête, Moussa.